Bienvenue à tous les amis. La raison pour laquelle je fais ce cours, c'est parce que je reçois beaucoup de coups de fil dernièrement. Rav, je me sens impur. Ma tête, elle est remplie de choses qui sont malsaines, des pensées qui sont dégoûtantes. Alors que je suis marié, alors que j'ai fait teshuva, alors que j'essaie d'avancer, je me sens impur. Plus j'ai envie de m'élever, plus le mal m'attaque. Des fois, je suis en pleine prière et j'ai une photo qui se colle dans ma tête. Une photo qui est dégoûtante. Si les gens ils étaient au courant, ils m'auraient sorti du Beth Knesset, Rav. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai beau m'élever, j'ai beau faire même petit coup Kali, ça revient à chaque fois. Les amis, il y a un conseil qui est marqué ici. Ce conseil va nous aider à prendre bien les choses et à comprendre que c'est un cadeau d'Hachem en fait. Toutes ces pensées qui sont sales, qui viennent de notre passé. Avant tout, ce cours est dédié pour la guérison complète avec l'aide d'Hachem de Tzion Ben Esther. Que Hachem lui envoie une joie incroyable, une sérénité incroyable et va Hachem une grande guérison pour tous ces problèmes. Amen, Ken Yiratzon. Les amis, c'est parti. Premièrement, nous dit Rabbi Nachman, si Chaz Veshalom, une personne a des pensées qui sont sales, ça peut entraîner d'autres fautes. Le faire passer à l'acte, ce qu'on appelle la semence en vain, ou bien un mauvais rêve, avec des écoulements nocturnes. Qu'est-ce qu'on fait les amis pour éviter ça? Alors il est marqué dans l'Ikouta Halachot quelque chose de grandiose. Quand une pensée elle arrive dans ta tête et qu'elle veut rentrer à l'intérieur de toi, si jamais tu l'empêches de se dessiner dans ton esprit, tu l'arrêtes tout de suite. Tu sens qu'elle arrive, tu laisses pas le dessin se dessiner dans ta marshava, dans ton esprit. Là qu'est-ce qui s'est passé? Il ne peut pas t'influencer parce que tu l'as bloqué au tout début. Quand c'est qu'il commence à t'influencer, quand il rentre dans ta tête, il se dessine, ça va de pensée en pensée, après ton corps il a envie, après tes actes, il te laisse plus tranquille. Mais si jamais on les arrête les amis au tout début, on ne les laisse pas rentrer, même pas dans notre pensée, ils pourront pas avoir une influence sur nos sentiments et sur nos actes. Deuxièmement, si jamais ces pensées elles arrivent, est-ce que tu veux mériter ce qu'on appelle la médaille du Tikkun Abrit, réparer l'alliance? Alors, c'est pas que le fait d'arrêter de faire la semence en vain et arrêter de regarder du mal, c'est aussi le fait de gérer, maîtriser ses pensées. Me dire Rabbi Nachman, qu'est-ce qui se passe? Tu as une mauvaise photo qui t'agresse. Tu te rappelles des choses que tu as fait dans le passé et tu te sens sale à cause de ça. Ne te sens pas sale. Akadosh Baruch Hu, il est en train de te faire un cadeau, nous dit le Sadiq. Il est en train de te donner la possibilité de délivrer la Kedusha qui est tombée à cause de ta faute. Donc il te ramène la photo que toi tu lui as envoyée dans ton passé. Il te dit, mon fils, repousse-la. Comment tu vas la repousser? Avec une pensée de Torah. Il a marqué ici ou Torah, ou bien des languissements pour Akadosh Baruch Hu, ou bien même des pensées de Massa ou Matan. Hachem, j'ai des projets financiers, je suis occupé, je suis préoccupé. Des fois, ta femme, elle te parle, elle te dit, t'as un vrai mur, il n'y a personne à qui parler, t'es tout le temps pas là, il n'y a personne à qui parler. Tu dois faire la même chose quand tu te fais agresser par du mal, il n'y a personne à qui parler. Je suis préoccupé par autre chose. Pourquoi, les amis, on vous parle de ça? Pourquoi c'est Tikkun Abrit, le fait de repousser ces pensées-là? Parce qu'en fait, on leur a dit non, alors qu'avant, on leur a dit oui. Deuxièmement, il n'y a pas deux pensées en même temps qui peuvent se coller dans ton cerveau. Ça n'existe pas pour un homme de faire deux choses en même temps. Si tu penses à A, tu peux pas penser à B. Une femme, elle peut avoir un bébé ici, le téléphone là, et faire un manger en même temps. Toi, tu sais pas faire ça, t'es un handicapé. Et merci Hachem, ça te permet de ne pas penser à deux choses, et le bien et le mal. Donc les amis, concentrez-vous sur quelque chose qui vous fait plaisir quand ces pensées elles arrivent. Deuxièmement, vous n'avez pas idée combien celui qui arrive à maîtriser son esprit peut arriver à de grandes choses dans sa vie. Il peut arriver à la méditation, il peut arriver à penser à Kadosh Baruch Hu, à des choses qui sont très profondes. Et ça l'aide à ce qu'on appelle réparer même ses actes. Donc c'est un conseil qui est vraiment général. J'aimerais continuer les amis avec vous. Est-ce que vous savez que plus on a peur d'elle, plus elle nous agresse? J'ai un ami une fois qui m'a dit, tu te rends pas compte, le jour où j'ai vraiment guéri de tous ces maux intérieurs, c'est quand premièrement j'ai commencé à bien prendre les choses comme c'est marqué ici, c'est un cadeau d'Hachem, quand j'ai quelque chose de mal qui se réveille en moi. Mais deuxièmement, le jour où j'ai plus eu peur de ces choses-là. Je veux dire à Rabbi Nachman, des fois quelqu'un il a quelque chose qui jaillit à l'intérieur de lui et il se sent déstabilisé. Il remue la tête dans tous les sens. Qu'est-ce que je vais faire pour sortir ça de ma tête, ainsi de suite? Mais ça sert à rien, parce que tu es en train de faire ping-pong. Et revient la pensée. Et si tu n'as pas peur d'elle, tu continues ton chemin, tu fais pas cas. Elle va partir. Elle en a marre de parler au mur, donc elle va partir. Et même si elle revient, c'est pas grave, tu dis à ton cœur. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Hachem, il fait le reste. Ça s'appelle Tikkun Abrit, réparer l'alliance quand je suis en train de les repousser. Et même s'ils reviennent, je les repousse encore une fois. Les amis, on peut arriver à une guérison pas possible. Réparer tout ce qu'on a vu dans le passé, tout ce qu'on a fait dans le passé, juste avec le fait de repousser le mal en le remplaçant par du bien. Je vous raconte une histoire, les amis, qui est magnifique, qui m'a beaucoup touché. C'est l'histoire d'un Baal Teshuva qui était voir son Rav. Il a fait Teshuva depuis plusieurs années. Il raconte à son Rav quelque chose qui lui fait mal au cœur. Avant, je pensais pas aux femmes. J'avais pas de pensée impure quand j'étais pas religieux. Maintenant que je suis dans le bien, le mal me rattrape. Écoutez la réponse du Rav. Le Rav lui répond, avant t'avais pas de limite. Donc, c'est pas grave si tu penses au mal. Bienvenue le mal. Donc elle t'agresse pas, donc tu te sens pas mal. Donc tu penses même pas à elle, parce que tu fais ce que tu veux.
Maintenant que tu es devenu quelqu'un de kadosh, maintenant que tu es dans la sainteté, maintenant que tu as quitté le mal, maintenant que tu es proche d'Akadosh Baruch Hu, elles ont peur de te perdre, ces mauvaises pensées. Les forces du mal, elles ont peur de te perdre. Donc c'est un signe de sainteté si jamais tu as ces pensées-là. Tu es quelqu'un de kadosh. Et maintenant, c'est moi qui vous parle, les amis. Plus une âme, elle est grande, plus une neshama, elle est forte. Et plus elle peut apporter à ce monde, plus elle peut guérir ce monde, plus les forces du mal vont l'agresser. Donc si jamais vous avez des difficultés dans votre vie, c'est le signe le plus beau au monde, que votre âme, elle est immense et qu'on a peur de vous. Si vous interprétez bien les choses, que ces pensées sont venues pour une réparation, que Hachem est avec vous, qu'il n'y a pas de quoi avoir peur, parce qu'il faut juste savoir prendre les choses. L'écouter moral, les amis, c'est la réparation, pas seulement des actes, c'est la réparation de ce qu'on appelle le médamé, de l'imagination. J'imagine le pire. Il n'y a rien de pire que de ne pas croire dans les paroles du tzaddik. Faites attention à vous.